Eh bien bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais me maquiller avec vous avec des produits que petit prix, voilà. Donc j'ai réalisé ce look en espérant qu'il vous plaise. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, tout est dans la barre d'infos et le tuto c'est tout de suite. Donc là j'ai déjà mis mes bases, c'est pas des bases petit prix donc je vais pas vous les présenter. Voilà, par contre si vous voulez savoir tous les produits que je vais mettre sur ma peau, parce qu'il y en a certains que je vous montrerai pas parce que j'ai pas de petits prix qui me plaisent, venez me suivre sur Instagram, vous avez mon lien en bas d'infos. Au moins là-bas je détaille tout ce que je mets dans mes looks etc. comme produit. Bref, maintenant on passe à l'application du fond de teint. Donc je vais mettre du coup celui de chez Morphe. C'est un fond de teint hyper couvrant qui a une très bonne tenue je trouve, qui est mat. Moi je l'ai dans la teinte F1 50. Il est un peu clair mais après avec le bronzer tout ça, ça s'arrange avec la poudre. Voilà, il est au prix de 7 €, ce qui est vraiment bien et en plus dedans on a 30 ml donc il est super. Donc elle a une texture assez liquide. Voilà, je vais en mettre comme ça pour l'instant déjà. Et si j'ai besoin, j'en rajouterai à certains endroits. Pour le concealer, on va passer chez Makeup Revolution avec le Conceal and Define Infinite. Donc comme je dis à chaque fois, je mets de l'anti-cerne surtout en fait pour éclaircir mon dessous d'œil. J'ai pas forcément de grosses cernes, j'ai plutôt en fait des plis sous les yeux, mais c'est pas considéré comme des cernes, enfin je trouverais en fait qu'il les camoufle. Celui-ci est à 6,95 et franchement je le trouve assez bien. Je trouve par contre un truc, c'est qu'il file vachement dans les ridules. Pour l'utilisation que j'en fais moi, je le trouve pas mal. Juste avant de poudrer, j'aime bien des fois en fait bien mélanger les matières, que ça soit un peu plus hydraté en fait. Et j'aime bien mettre une brume, un spray fixateur, peu importe. Celui que je vais utiliser aujourd'hui c'est la Bear With Me de chez NYX, qui est vraiment très bien, qui prépare, fixe et rafraîchit. Vraiment elle est vraiment pas mal celle-ci, vous pouvez la trouver à 10 €. Enfin 9,99 quoi, ou 9,90 sur le site de NYX et sur d'autres sites aussi. Voilà. Et celle-là, après on peut les mettre aussi à n'importe quelle étape du maquillage. Hein. Du coup maintenant on passe au bronzer. Moi je vais utiliser le bronzer de chez Beauty Bay dans la teinte Fawn. Celui-ci est à 7 €. Donc pour un bronzer bien pigmenté, on est vraiment pas mal. Voilà, et je vais venir en fait bronzer mon visage. Je force un peu sur le bronzer parce que après, à la fin du look, il se sera tout estompé avec les autres matières, tout ça. Et pour le blush, on reste exactement dans la même collection de chez Beauty Bay. Donc avec le blush, celui-ci, donc de Beauty Bay dans la teinte Coral, qui est vraiment hyper beau. Le blush est à 7 € aussi, quelque chose comme ça. Voilà, et moi j'aime bien que le blush remonte un peu sur les tempes. Maintenant on va passer aux yeux. Donc au niveau des palettes, j'ai trouvé un peu en fait les palettes qui coûtent le moins cher dans ma collection, que vous pouvez toujours retrouver. Donc déjà on continue avec la marque Beauty Bay. Donc toutes les palettes de la marque Beauty Bay sont vraiment des bonnes palettes de très bonne qualité, qui coûtent pas très cher. Par exemple celle-ci, voilà, vous voyez, donc une très belle harmonie, hein, la Book of Magic. Elle est à 22 € peut-être, quelque chose comme ça, et une fois elle avait été en promo à 12 €, voilà. Normalement c'est pas une édition limitée si je me trompe pas. Ensuite on va passer avec la marque qui s'appelle Juvia's Place. Donc c'est une très bonne marque hein, qui font des palettes vraiment, il peut y avoir du très coloré comme du très nude, vraiment très bonne palette. Celle-ci coûte 16 € dans mes souvenirs, une qualité excellente, très bonne qualité. On a aussi les palettes Zoeva qui sont quand même dans des petits prix avec une qualité assez bonne, franchement ça va. Celle-là doit être à 20 €. Ah, donc je vous rapproche un peu pour que vous voyez un peu mieux. Je vais venir prendre ma palette de chez Zoeva et je prends le beige qui est juste ici. Hop, je vais venir poudrer mon arcade. Alors voilà, j'ai mis deux sparadraps ici en fait pour que ce soit bien net en dessous. On va commencer avec la palette de chez Juvia's Place et en fait je vais venir prendre le violet qui est juste ici. Je vais venir la mettre dans le coin externe et je vais un tout petit peu remonter dans le pli-paupière. Par contre ça faisait super longtemps que j'avais pas utilisé les fards de chez Juvia's et en fait je les trouve pigmentés, hein, ça y a aucun problème, mais je sais pas, je les trouve doux. C'est débile de dire ça. Je vais prendre la palette Beauty Bay et je vais venir prendre le noir, la couleur X. Et là je vais venir intensifier mon violet. Et maintenant je prends un pinceau estompeur. Je prends celui-ci, c'est le S5 de Savanas. Et là je vais venir prendre la couleur Enchanted qui est juste ici dans la palette Book of Magic. Donc c'est un petit rose, un petit rose. Et je vais venir dégrader les bords.
et le mettre aussi dans mon coin interne. Je vais venir prendre le fard beige de la palette Zoeva et je vais venir poudrer ma paupière mobile tout en dégradant avec ce qu'il y a autour. Hein. Tac, et là je vais venir mettre des paillettes au niveau en fait de mon coin, des paillettes de chez Evol UK. C'est un site où il y a plein de paillettes, plein de perles, tout ça qui coûte vraiment pas cher. C'est un site anglais et au bout de je crois 10 € un truc comme ça, vous avez tout le moins 50%. Enfin bref, ça revient vraiment à pas cher. Et celle-là c'est dans la teinte Lilac Mix 14. Et pour les appliquer, je viens de mettre une colle à paillettes, petit prix aussi. Enfin, c'est de la marque de chez NYX. De toute façon, tout ce qui se trouve chez NYX, c'est des prix abordables. Hein. Là, je prends un peu de ma colle. Je vais venir tapoter dans mon creux de paupière. Je prélève mes paillettes. Quand j'en ai mis partout, j'enlève l'excédent si j'ai des chutes. Donc au niveau des yeux, ça rend ça pour l'instant. J'ai fixé les paillettes avec encore la brume de chez NYX. Donc en fait j'ai refait un passage sur mon teint. J'ai pas de fossile à 20 transparente, donc je vais être obligée en gros de faire un liner. Je vais juste faire un liner à la base de mes cils, très fin. Hein. Je vais utiliser le Epic Ink Liner de chez NYX qui est à 9,90, 9,99 je sais plus, bref c'est le meilleur de toute façon. Maintenant je vais mettre du mascara, un mascara qui est petit prix quand même, enfin il n'est pas à 5 € mais il n'est pas à 20 € et je trouve qu'il est vraiment excellent. Je trouve que c'est mon mascara préféré. C'est le Size Up de chez Sephora, donc celui-là c'est la taille maxi. Il existe aussi en waterproof si vous préférez les mascaras waterproof. C'est une brosse qui se tord un peu, qui est un peu entortillée je trouve. On a des picots en plastique qui sont quand même assez longs. Moi je trouve qu'il fait vraiment du volume et il fait vraiment de la longueur aussi. Moi je m'en sers pas forcément pour ça, mais enfin là, parce que je vais mettre des faux cils, mais quand je me maquille rapidos, je mets tout le temps ce mascara. Donc maintenant on passe aux faux cils, donc moi je les colle avec la colle duo verte, moi je la trouve à Primark. Et au niveau des faux cils, ceux qui sont pas très chers c'est les Sozu by Susan Jackson. Celui-là c'est un lot de 2 que vous pouvez trouver sur Beauty Bay. Là en plus je l'ai racheté, il est au prix je crois de 7 € pour 2 paires de faux cils, ce qui est vraiment bien. Je vais les mettre hors caméra parce que je vous ai déjà montré dans mes anciennes vidéos comment je faisais. Donc maintenant au niveau des yeux, donc c'est bon. En plus j'ai rajouté du crayon noir en muqueuse inférieure, en muqueuse supérieure. Ça maintenant on va passer aux sourcils. Alors moi mes sourcils je ne les dessine pas parce qu'ils sont assez remplis. Juste je les fixe. Donc je prends un goupillon, je les brosse à rebrousse-poil pour enlever tout ce qu'il peut y avoir comme matière en fait. Et je prends mon fixateur de chez Makeup Revolution. Je viens les plaquer un peu vers le haut mais pas trop parce qu'ils sont quand même longs. En fait, je vais essayer de leur donner une forme assez coiffée en fait. Maintenant on passe à l'highlighter. En petit prix ça va être ma palette préférée d'highlighter, donc la Living Ma Best Life. On retourne encore chez Beauty Bay. Vraiment je continue à le dire mais si vous voulez aller chez Beauty Bay c'est des très bons produits de très bonne qualité. Cette palette doit être à 12,95 quelque chose comme ça dans mes souvenirs. Je prends un gros pinceau. D'abord je vais prendre la teinte Graceful Glow, donc qui est un peu rosée. Donc par contre ce sont des highlighters très pigmentés. Hein. Si vous n'aimez pas ça, c'est vraiment pas trop pour vous. Et en un peu plus précisément, je viens prendre la teinte Precious avec un pinceau plat un peu plus précis. Juste pour un peu plus accentuer à certains endroits les highlighters. On va passer aux lèvres et au niveau des lèvres, donc je vais venir mettre encore de chez Beauty Bay. Donc c'est lipstick, celui-là c'est dans la teinte Tea. Donc c'est un petit orangé, un peu nude. Donc voilà ce qu'il en est pour la fin du look. Vraiment j'aime beaucoup, je trouve ça très joli en fait les paillettes dans le creux de paupière interne. Vraiment c'est très joli, j'aime bien. Ça fait... De toute façon moi j'adore les violets, je trouve ça hyper beau. En espérant que cette vidéo vous ait plu, que vous ayez pu trouver des produits à petit prix, que j'ai pu vous en apprendre un peu plus, voilà. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tout dans la barre d'infos. Et à vous abonner aussi à ma chaîne. Voilà, ciao ciao, à la prochaine.